Bon, salut les amis, de retour dans la forêt pour une nouvelle petite vidéo. Euh, donc là, je suis encore dans un autre endroit pour essayer de trouver d'autres variétés. Pour essayer aussi que l'on parle, si j'en croise, de certaines variétés toxiques. Et surtout des champignons qui ont des faux amis, qui peuvent causer de grosses intoxications. Donc que même si on les connaît à peu près, il faut pas ramasser. Voilà. Alors on va commencer par un ici. Je vais vous montrer. Voici ce joli petit champignon. On va en prélever un. Ah bah les deux viennent ensemble. Alors voilà ce champignon. Vous voyez qu'il ressemble fortement à la girole. Qui a vraiment de très belles couleurs, bien orangées. Et donc il s'appelle faussement le clitocybe orangé. Parce qu'il ne fait pas du tout partie des clitocybes. On l'appelle plus régulièrement la fausse chanterelle, la fausse girole. Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à la girole. Alors c'est un champignon comestible qui pousse dans les sapineux. Là, je suis dans des petits sapins. Et le problème, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau avec deux autres champignons très dangereux, dont le clitocybe de l'olivier. Alors le clitocybe de l'olivier est plus gros, plus imposant, mais il ressemble quand même fortement pour un novice. Donc, moi je suis dans le nord, mais il peut arriver, par extrême hasard, que ça remonte. Donc, c'est un champignon qu'il ne faut absolument pas ramasser, d'autant que par rapport à la girole, il n'a pas un grand intérêt culinaire. Voilà. Bon, sinon, vous voyez autour, comme on est dans les sapins, là j'arrive, je viens déjà de ramasser deux petits bolets baies. Il y en a un peu partout hein, cette année. Regardez. En voici un autre qu'on va prélever s'il est jeune. Ouais, bof. Il y en a encore un ici, etc. C'est-à-dire que cette année, il y en a à peu près partout. Donc voilà les amis, je continue et je vous reprends aux prochaines trouvailles intéressantes. Alors là, il fait un temps de cochon aujourd'hui. Et là, vous voyez, en général, dans ces broussailles, vous voyez, c'est très très chargé, des épines, un peu de tout. C'est un petit coin, alors il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Je suis venu voir spécifiquement ce champignon que j'ai ramassé la dernière fois. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Le pied de mouton. Regardez, on a l'impression qu'il se cache. Hein. Regardez-moi ça. Et non seulement ils sont sortis, mais il est déjà beau en taille. Donc on va refaire un petit rappel. Hein. C'est une hydne et regardez les petits picots en dessous, absolument caractéristiques. Pour moi, peut-être le roi des champignons. Il est pas assez connu, on va dire, mais excellentissime. Alors, je vais souvent dans l'Est, dans ma famille, et il y en a un peu partout dans les bois de sapin, etc. Mais ils sont beaucoup plus petits. Là, c'est vraiment des gros champignons très très fermes. Et qui sont excellents. J'en ai déjà trouvé des vraiment énormes hein, en taille. Donc voilà, un petit pied de mouton. Madame va être contente. Ça va changer des bolets et des cèpes. Allez, je continue. Ah, regardez ça les amis, le bonheur absolu. J'ai eu un mal de chien à retrouver la deuxième tâche des autres années. Et regardez. Nous voilà encore avec du pied de mouton. Du pied de mouton magnifique. Regardez là. Sublime, il y en a énormément. Une très grosse tache. Donc on va ramasser, puis je vous filmerai ça dans le panier. Allez. Bon, évidemment, beaucoup de voitures au bord des routes. Et pour cause, là, je suis complètement à l'opposé de mes coins. Et j'ai jamais trouvé de cèpe ici. Et regardez. Et oui. Et oui, il y en a aussi. Magnifique. Et c'est de la repousse, hein, là il pleut sans discontinuer et il fait pas froid, donc je pense que ça va continuer à pousser encore un peu. Regardez les beautés. Bon, alors par contre malheureusement j'ai oublié mon couteau, donc ça va me donner plus de travail de nettoyage. Mais c'est pas grave, je les mets tels quels et je les nettoierai à la maison. Allez, je continue. Bon, en réalité mon couteau était au fond de ma poche. Donc bah, je me suis posé, j'ai fait le nettoyage. Voilà.
Voilà, il y a un petit plat pour 2, 3, 4 personnes, ça dépend comment on les fait, hein. Et donc les pieds de mouton. Alors, ça sera peut-être la seule fois où je pourrais préparer un plat. Certaines saisons, j'arrive à préparer 2, 3 plats, ça dépend de la quantité, mais comme il n'y a que 2 endroits dans la forêt où j'en trouve, et ben voilà, s'il y a une repousse, on ne sait jamais, dans 15 jours, il y aura un autre plat. Et là, donc, 3 cèpes et du bolébé. Voilà les amis. Allez, je retourne à la voiture tranquillement. Si jamais il y a quelque chose sur le chemin, et ben, alors filme. Ici, je suis content de tomber sur ce champignon qui est pas si courant que ça. Regardez, il est là. Et donc, vous voyez, c'est le seul champignon avec lequel vous pourriez confondre le Laccaria laccata, le laccaire améthyste. Mais vous voyez que il n'y a pas grand rapport, hein. Il est beaucoup plus gros, même quand il est petit. Là, c'est un bébé. Il est granuleux. Et donc, le pied est très large, alors que le pied du laccata est très fin. Vous en avez d'autres ici. Je vais vous montrer des exemplaires plus grands. Voilà. C'est un très joli champignon. On va les laisser sur pied, hein. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un champignon à éviter de ramassage. On ne le connaît pas. Il est, c'est le oh, ça y est. J'ai un trou. C'est toujours comme ça. Le cortinaire de toute façon, violet. Alors, il y en a beaucoup. Je regarderai pour voir si c'est vraiment un cortinaire ou pas. Parce que pour moi, le cortinaire, si vous voulez, c'est le même coloris. Mais en dessous, il y a, je vous dis, la toile d'araignée qui est typique chez ce type de champignon, chez les cortinaires. Mais de toute façon, les cortinaires sont tous à la voiture, les amis. Et là, je l'ai vu. Regardez, encore un qui va compléter l'omelette. Donc je note le coin, je repère. Par contre, vous allez voir pourquoi ce champignon est très difficile à ramasser, parce qu'on a l'impression qu'il se cache. Regardez là. Je sais pas si vous allez voir. C'est parce qu'il y avait celui-là qui était à côté. Regardez ce que je vois là. J'ai touché à rien. Et si on écarte les feuilles, regardez. Et c'est pas un petit, hein. C'est. Alors ils sont souvent assez courts sur pattes. Le pied rentre dans la terre. Et c'est pour ça que on a beaucoup de mal à les voir. Donc quand vous en trouvez un, surtout regardez bien autour. Bon, tapez pas les feuilles avec vos pieds parce que vous allez en broyer. Mais regardez bien autour et vous risquez d'en trouver d'autres, hein, c'est presque obligatoire. Bon, je vais refaire un petit peu le tour là avant de retourner à la voiture. Du fait que j'ai trouvé ça, je vais faire un petit tour rapide. Allez, alors ici ce magnifique champignon que tout le monde connaît, hein. Regardez si c'est beau. Là c'est une petite qui vient de sortir. Donc la Manittumouche ou fausse orange, avec ce rouge vif, ces petits points blancs typiques. C'est le champignon des dessins animés, de Blanche-Neige, etc. Donc ce champignon est toxique, très dangereux. Et surtout, comme beaucoup de champignons, les empoisonnements sont parfois dus, non pas à la méconnaissance du champignon, mais à sa transformation qui est due aux conditions météorologiques. Je suis déjà venu il y a 8 jours, il y en avait partout. C'est pour ça que je suis revenu, je voulais attendre qu'il repleuve beaucoup. Parce que je vais vous montrer ce que devient une Amanittumouche quand le temps est très pluvieux. On avait une ici qui est un peu plus claire. Mais surtout, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est aussi une Amanittumouche. D'ailleurs, il reste quelques points. Regardez, elle est devenue orange très pâle. Et donc là, dans ce contexte, il peut y avoir confusion avec d'autres champignons. Elle s'appelle la fausse orange, la Manittumouche, par différence avec l'orange vraie, la Manite des Césars, qui elle est un excellent comestible et qui ressemble un peu à ça. Bon, quand on dit qu'il ressemble pour un non-connaisseur, hein, dessous, elle est assez différente. Elle a évidemment une volve et une petite collerette, mais elle est assez différente dans les couleurs. Mais ça peut être une cause d'empoisonnement. Voici encore deux magnifiques. Je rallume le caméscope. Des grands exemplaires. Regardez la beauté de ce champignon.
C'est une merveille. On va essayer de se baisser pour voir. On voit très bien la petite collerette en dessous. Et si on la... On va la laisser. Hein, si on la cueillait, le champignon est enveloppé dans une gangue qu'on appelle une volve. Alors, c'est vraiment un champignon superbe. Regardez, on va reculer de quelques centimètres. Regardez, il y en a une aussi un peu plus loin. Ça, ce sont des champignons attirants pour l'œil. Ils sont vraiment magnifiques. C'est très très beau. Hein. Hop là. Allez. On continue. Et avec la pluie et la douceur qui continue, c'est hallucinant. Regardez. Ça continue à sortir. Bon, comme ils sont magnifiques, je les filme. Mais ça sera les seuls qui seront filmés. Hein. Ah. Parce que à la base, déjà j'en ai assez. Donc, on a congelé le surplus après cuisine pour en avoir un peu. C'est agréable d'en avoir un peu tout le long de l'année. Et c'est fou, il y a des champignons partout. Là, j'ai croisé 2 personnes qui revenaient, qui sont passées à 3 mètres, 4 mètres. Et ils en avaient pas mal aussi. Donc, ça continue à pousser. Hein. Ici, juste pour vous montrer, vous avez ce qu'on appelle. Alors, c'est une variété de l'amanite vineuse. C'est une amanite épaisse. Alors pareil, forte ressemblance avec l'amanite panthère, surtout on ne touche pas, on ne ramasse pas. Voilà. C'est alors pareil, j'ai eu dans mes commentaires, ça semble une évidence, mais même si on croise des amanites phalloïdes, des champignons dangereux, on ne shoote pas dedans, parce que ces champignons, déjà sont comestibles pour les animaux, à savoir que les insectes, les chenilles, toutes les petites bêtes mangent ces champignons et les plus grosses, comme les cerfs, les chevreuils, etc. Donc évidemment on ne shoote pas dedans, ça sert à rien. Et une petite précision aussi pour, il y a encore des gens qui croient qu'ils peuvent manger et ramasser un champignon qui est mangé, du fait qu'il est mangé, pour eux il est comestible. Et non, une amanite phalloïde, les petites bêtes adorent ça, et pourtant c'est mortel. Donc c'est pas un critère de ramassage, ni la couleur, ni le fait que le champignon ait été grignoté. Hein. Allez les amis, précision parce que j'ai oublié dans mes 2 vidéos précédentes de le faire. Regardez, donc voici un couteau tout simple à champignons. Et donc un côté pour couper et un côté pour brosser. Alors, à partir du moment où on le décolle de terre sans le couper au pied pour ne pas que ça pourrisse avec le mycélium, et bien après on coupe, on enlève les petites parties terreuses ici là avec le couteau et on brosse pour enlever toutes les petites saloperies qu'il y a sur le chapeau, ce qui fait que quand vous le mettez dans votre panier, le champignon est propre déjà. Hein. Voilà, je cherche le mot, ça y est, je trouve pas, c'est la conduite à tenir. Voilà, là vous voyez le champignon, il est parfait. Il a juste été coupé, il reste 2-3 trucs parce que je l'ai pas encore brossé celui-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez les amis, on continue. Un petit sapin, et regardez au pied. Maintenant vous connaissez ce champignon, le bolébé. Regardez, un magnifique ici, un là, 1, 2, 3 là, un petit ici, 2 autres derrière la racine. Regardez les 2 là, s'ils sont mignons, qui se cachent. Voilà. Alors ça en goût, ça vaut vraiment en goût. Le cèpe de Bordeaux, c'est même un peu plus fort, je trouve un peu plus ferme aussi quand ils sont de cette taille là. C'est vraiment des petites merveilles. Alors ici c'est souvent noir de trompette. Et là, ce qui prouve que le temps a vraiment basculé. On est au tout début. Vous voyez, j'ai fait une ligne sans même en voir là que d'une. Ici, regardez, vous en avez 2 jolies ici. Voilà. Après, vous en avez plein de petites. Vous en avez des plus claires. Ici, elles sont aussi bonnes, hein, qu'elles soient noires ou marron. Au contraire, les marrons clairs comme ça sont souvent plus fraîches. Vous en avez encore plus loin. Donc à chaque fois, faut essayer de bien rester dans le périmètre et de jeter un œil. Dans la mousse, c'est plus facile à voir.
Et regardez, voyez là, elles sont dans les feuilles. En voilà deux autres. Alors, je ne ramasse pas. C'est le tout début, ça sert à rien de ramasser 6 trompettes ou 10 trompettes. En revoilà encore là. Par contre, si ça continue, que ça s'étale en haut, et ben je reviendrai, puis je ferai la cueillette parce que c'est quand même vraiment très bon comme champignon. Hein. Donc voilà, alors le problème aussi, on a, bon ils font leur travail, hein, on a beaucoup de déboisement. Donc ça change d'une année sur l'autre. J'espère que ça va pas gêner sur la pousse. Encore deux petites ici, regardez. Une plus grosse ici, et une autre ici. Une grosse là-bas. Ah, ça commence à donner envie à ramasser. Alors on va finir ce petit coin, ça fait une vingtaine de minutes que je marche. Oh, vous voyez, bien fond de panier. Et là donc, on va finir avec un champignon que j'aime pas particulièrement. Le voici. La coulmelle, vous l'aurez tous reconnu. Alors ça, hop, et je pose en terre. Le pied est absolument immangeable sur les coulmelles, même si certains le laissent. Donc moi je l'enlève. Et ensuite, bah pareil, hein, on le coupe en fines lamelles. Voilà les amis. Donc si on revient ici l'année prochaine, vous verrez que le fait de l'avoir sorti ne va absolument pas gêner pour la repousse. Bien au contraire. Alors le deuxième, hop, ici, voilà, comment ça se cueille les coulmelles comme ceci, juste le chapeau. Et vous voyez, il y a des gens, bah voilà, ils connaissent pas, voilà ce qu'ils font, ils chutent dedans. Alors bon, c'est vrai que j'en ai pas ramassé cette fois-ci. Regardez cette merveille d'amanite rougissante de Guillemot. Alors comme elle a été cueillie, je vous montre que c'est très facile à reconnaître par rapport à une panthère. Vous voyez, ici, c'est tout rouge. Le pied, c'est rosé, ici, par rapport au blanc. Et les lamelles, pareil. Rosissent, ici, vous voyez ce qui est autour des lamelles, rosit assez vite. Alors, évidemment, c'est un champignon qui a des toxines. La plupart des champignons ont des toxines, hein, qui s'en vont à la cuisson. Par exemple, ne mangez jamais pour frimer une morille crue, c'est extrêmement toxique. Moi, comme ça va plutôt être un panier encore de champignons sans lamelles, je les prends pas, il y en a partout, hein. Les Guillemot, on avance, il y en a absolument partout. Là je rentre, on va changer de coin, voir parce que j'avais des coins à trompettes ici, mais elles ne sont pas encore sorties, donc retourne à la voiture. Alors les amis, on va finir cette vidéo avec une petite anecdote. Devant chez moi, là, vous voyez, il y a 3 sapins et une toute petite pelouse. Et sur cette pelouse, ben, poussent des champignons. Alors, s'il n'y a aucun champignon sur la pelouse, c'est même pas la peine d'aller en forêt, il n'y en aura pas non plus. Alors là, on arrive à la fin parce qu'ils viennent de tondre. Donc, ils ont arraché tous les champignons. Ça commence par des bolets. Alors, c'est des bolets élégants. Je m'en sers pour faire les sauces. Ici, il reste une ou deux russules qui n'ont pas été écrasées. Et on va aller directement vers un champignon comestible, très très bon même, meilleur en mélange. Voilà, c'est le Tricolome couleur souris ou Tricolome terreux. Alors, il est appelé aussi griset. On ne peut pas trop le confondre. Pareil, on va en prélever un, juste, hop là. Voilà, vous voyez son chapeau gris souris. Dessous, il est gris pâle. Alors, dans certaines régions, il est appelé griset. Le problème, attention, il a un faux ami qui s'appelle le Tricolome tigré, qui lui est dangereux. Bon, il n'est pas mortel, mais il est dangereux. Il provoque des tas de problèmes gastriques. Vous voyez, ici encore du Tricolome terreux. Alors, si vous habitez en montagne, il ne faut pas cueillir ce petit griset, sauf si vous connaissez bien les champignons, parce que c'est le Tricolome tigré est un champignon qui pousse en moyenne montagne. Donc si vous habitez en plaine, pas de souci. De toute façon, les gens qui mangent ces petits grisets ont l'habitude. Une dernière chose, attention, quand vous prélevez des champignons sur pelouse, bord de route, bord de chemin,
assurez-vous impérativement que les endroits ne soient pas traités. C'est-à-dire ça peut faire aussi des très lourdes intoxications. Donc attention au traitement. Et évidemment, ici par exemple, il y a plein de chats, plein de chiens qui se promènent. Donc si on ramasse ces champignons pour la consommation, n'oubliez pas de les laver. Là, c'est un peu impératif. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous de très belles récoltes et à la prochaine.